Par sa présence. Nous voulons alors, Seigneur, te dire merci et glorifier ton Saint-Nom, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Et le thème de ce mois de mars, c'est témoignage DGV. Quelqu'un dit DGV. Ça veut dire du jamais vu. Amen. C'est le mois où le Seigneur te donnera des témoignages DGV. Tu vas dire, Seigneur, le plus grand témoignage, c'est quand tu as donné ton Fils pour mourir pour nous. C'est ce que 1 Jean 5, 11 a dit. Et nous croyons que tu continues de donner de grandes choses. C'est mon tour d'avoir un témoignage DGV. Est-ce que tu peux prier ainsi au nom de Jésus? The greatest testimony is when God gave His Son to give us life. That's what
John said in 1 John chapter 5 verse 11. And we believe that He's still giving more than enough to His kids today. That's why you're going to proclaim and say, this month is going to be my month of great testimony. Prie ainsi et dis, Seigneur, je crois que Seigneur, ce mois est le mois de mon témoignage DGV. Je crois en ta parole. Tu as donné ton Fils pour nous donner la vie et tu peux encore donner bien plus. La Bible déclare, s'il a donné son Fils, comment ne nous donnerait-il pas toute autre chose avec lui? Seigneur, nous voulons te célébrer, te glorifier, te bénir et te dire merci pour ce mois de mars que tu nous donnes. Sois béni à jamais, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et quelqu'un qui est dans la béni d'être dans la maison du Seigneur le premier dimanche du mois, l'acclame très fort. Tu peux faire mieux que ça, acclame très fort Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Veuillez vous asseoir avec assurance dans sa présence. Next slide. Donc ça c'est c'est le thème du mois. Bénis-moi de mars à chacun d'entre vous. Dis à ton voisin témoignage DGV. Ça veut dire du jamais vu. Amen. Donc nous allons continuer avec notre école de transformation. So we keep going with our school of transformation. Parce que comme vous pouvez le voir, on a des invités aujourd'hui. We have some guests today. Et on va devoir leur laisser la place très tôt afin qu'ils se retirent. So we give them the time early so they can present themselves. Et donc pour cela, on va y aller très rapidement. So we're moving fast. Donc je vais zapper mon chant que je voulais chanter aujourd'hui. So I will skip my song that I was about to sing. Parce que vous savez que je sais bien chanter, n'est-ce pas? Because you know that I sing well. Hein? Oh! Non, je ne vais pas chanter aujourd'hui. So I won't be singing today. Je vais chanter un autre jour. I will sing another day. Quand les gens ne seront pas là, je vais chanter. Amen. Amen. Allons sur l'école de transformation, la Sainte Seine. So let's go to the School of Transformation, the Holy Scene. Et nous lisons toujours notre texte de base qui est dans 1 Corinthiens chapitre 11. And our Bible text will be 1 Corinthians chapter 11. Versets 23 à 26. Verse 23 to 26. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Et dans cette école de transformation, nous sommes en train de voir beaucoup de choses. In this school of transformation, we've seen a lot of stuff. Slide, slide, slide. Suivez. Donc, nous avons vu déjà les institutions de Dieu, nous avons vu les réalités spirituelles de la scène. We already seen the divine institution and the reality of the holy scene. Et nous avons vu également la nouvelle naissance que nous allons revoir ce soir. And we already seen the new birth, be born again. Et nous allons voir également le baptême d'eau. We will see the baptism of water. Pour la nouvelle naissance, For the new birth, rappelez-vous, next slide. Rappelez-vous que le cœur qui ne connaît pas Jésus, for the new birth, the heart who doesn't know Jesus, c'est ce cœur-là qui est rempli de beaucoup de choses. it's the heart that feel of a lot of stuff. Et Jésus a dit dans Jean chapitre 3, le verset 3, And Jesus said in John chapter 3, verse 3, il faut que tu naisses de nouveau. you need to be born again. You have to. You have to be born again. Et il a dit, ne sois pas étonné que je te dise que tu dois naître de nouveau. And he said, don't be surprised for me to tell you that you have to born again.
Et quand on est de nouveau, il y a la lumière de Dieu qui entre dans notre cœur. And when we get born again, there is a light of God that shines in our hearts. Et comment est-ce que la nouvelle naissance se passe? And how the new birth happened. Nous avons vu que ça se passe en 4 étapes. It's a divine in 4 phases. Et nous avons vu que la première étape, c'est Dieu t'aime. The first case is God loves you. Le deuxième, c'est... la deuxième plutôt, c'est tu es un pécheur. The second phase is you are a sinner. La troisième, c'est Dieu est mort pour tes péchés. The third phase is Jesus is dead for your sin. Et quatrièmement, c'est que tu peux recevoir Jésus dans ton cœur pour le pardon de tes péchés. And the fourth phase is you can receive Jesus in your heart for the forgiveness of your Et sins. ces 4 piliers de l'évangile sont comme les pieds d'une chaise. And those 4 pillars of the gospel is like a pillar of a chair. Et s'il n'y a pas un dessus, tu ne peux pas t'asseoir. If there's not one upon the other, you cannot sit down. Nous avons donc vu le premier, See, we saw the first one. Dieu t'aime. Jesus, God loves you. Et la question c'est si Dieu m'aime, And the question is, if God loves me, pourquoi est-ce qu'il y a tant de problèmes dans le monde? why I'm encounter a lot of problems in this world? Et nous avons vu le deuxième. We see the second. S'il y a des problèmes, If there is problems, c'est parce que nous sommes pécheurs. it's because we are sinners. Nous sommes pécheurs. We are sinners. N'est-ce pas? C'est parce que nous sommes pécheurs. It's because we are sinners. Et la Bible dit que notre péché ne nous permet pas d'aller vers Dieu. And the Bible said our sins doesn't allow us to go curse God. To God. Et alors on peut se dire, voilà, Dieu ne permet pas de jouir des bons plans de Dieu. And then we keep saying, how can I do that? Où est la solution? What's the solution? C'est là où le troisième point vient. There we go, the third point. Jésus est la solution de nos péchés. Jesus is the solution, is the answer of our Et sin. quelqu'un dit amen à ça. Somebody say amen. Parce que c'est cette solution qui nous permet maintenant de pouvoir jouir des plans de Dieu. So this solution was Jesus that allow us to benefit of those solutions. Mais si on le sait avant, on se dit alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? So after that we say, what left for me to do? Ce qui nous reste à faire, What left for us to do? c'est de prendre un engagement. Is to take an engagement. Quelqu'un dit engagement. Somebody say engagement. Quand tu dis engagement en France, ça A veut dire resolution, a decision, ou commitment. commitment. Parce que ça veut dire totalement autre chose. Ok? Donc il faut prendre un engagement. You need to take a decision, make a commitment. Et c'est de recevoir Jésus. It's to receive Jesus. Et nous avons tous compris que le meilleur, c'est là où le Seigneur est dans le cœur et non hors du cœur. And we know that the best thing is when Jesus is in our heart, not outside. Et tu ne peux pas remettre ça à demain. And you cannot procrastinate. Et tu ne peux pas t'amuser avec. You cannot entertain yourself with it. Laissez-moi m'arrêter ici et vous dire une vérité. Let me stop right here and tell you the truth. Il m'est arrivé une fois de voir une jolie maison. It happened to me to see a beautiful house. Mais je vous assure, la maison était très belle. I can assure you the house was so beautiful. Mais on a mis une banderole sur cette maison But they put like a band-aid in front of this house pour dire qu'elle doit être détruite. to say that this house needs to be destroyed. Parce que cette maison n'a pas une bonne fondation. Because this house doesn't have a good foundation. Ce que je vous dis, je suis sérieux, j'ai vu. I'm serious about the house. Et je me rappelle que quand on construisait l'église où j'ai été pasteur à quelques mètres de la mer, And I remember when I was a pastor in one of my church, when I was pastor, et quand on voulait construire l'église, and when we want to start build the church, il y avait des ingénieurs dans le comité. there was an engineer in the committee of the group of the church. Et ils ont veillé à ce qu'on achète les vrais matériaux. And they made sure that we purchased the right tool. Parce que sur le marché, il y avait ceux qui vendaient les fers à béton là, des faux. So in the market, there was those people that sell fake tools for construction. Et si jamais vous achetez ceux-là, vous pouvez être dans la maison un jour, la maison va tomber sur vous et vous allez mourir. And if you get unlucky to buy those fake products, you can build the house and one day the house can collapse on you. Donc, cette belle maison était destinée à être détruite. So this beautiful house was destined to be Notre destroyed. vie peut être belle à l'extérieur. Our life can be pretty outside. On peut même la rendre belle avec beaucoup d'argent We aussi. can make our life pretty with a lot of money.
avec des chirurgies, with a surgery, avec beaucoup de biens, with a lot of goods. mais But la fondation de notre vie, c'est Jésus. the foundation of our life is Quelqu'un Jesus. donne Amen à Everybody ça. say amen. Et sans ça, la vie là sera détruite. Without Jesus, our life can be destroyed. Mais Jésus ne veut pas ça. But Jesus don't want that. Il veut que tu sois sauvé He wants us to be et il veut que saved. je sois sauvé. He wants you to be saved. C'est pour ça qu'on a fait cette prière de la nouvelle naissance That's why we made that prayer of new birth. qu'on peut encore faire aujourd'hui That we can do today again. pour donner à quelqu'un encore l'occasion, si ce n'est pas fait, To give somebody the occasion d'ouvrir son cœur to open his heart to pour que Jesus Jésus entre so dedans. that Jesus can enter. Alors je demande à tout le monde de baisser la tête. I will ask some people to Everybody bring your head to down. bow down. Et je vais demander à ce que tout le monde répète après moi. Repeat after me. Et de façon sincère. Pas parce que le pasteur a dit de répéter, mais parce que tu as compris que tu dois naître de nouveau. Seigneur Jésus, je te remercie de tout mon cœur de ce que tu es venu dans le monde pour mourir pour moi. Je reconnais que j'ai dirigé jusqu'à présent ma propre vie et qu'ainsi j'ai péché contre toi. Je veux maintenant mettre ma confiance en toi, te recevoir dans ma vie. Merci de me pardonner mes péchés. Fais de moi la personne que tu désires que je sois. Je te remercie pour la vie éternelle. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Parce que c'est la plus grande décision de ta vie. This is the biggest decision of your life. De donner ta vie à Jésus. To give your life to Jesus. On va voir maintenant le baptême We see the baptized avec 7 questions. with 7 questions. On va essayer de répondre rapidement. And we will try to answer La quickly. première question sur le baptême. The first question for the baptized. Qu'est-ce que le baptême? What is the baptized? What is being baptized? Yeah. Mourir avec Jésus, ressusciter avec Jésus. Ok, qu'est-ce que le baptême? What is water baptism? Yeah. Ok. Tout ça, c'est merveilleux. All these answers are wonderful. Et ce que la Bible dit And what the Bible says pour donner une réponse à ça to give an answer to est dans un the verset facile à garder. in an easy verse of the Bible, Marc 16:16. Mark chapter 16, verse Et 16. Jésus dit, And Jesus said, si tu crois if you believe et que tu es baptisé, and you baptize, tu es sauvé. you're saved. Si tu crois, If you believe, si tu ne crois pas plutôt, if you don't believe, tu es condamné. you're condemned. C'est là sur l'écran. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Anyone who will believe and who will get baptized will be saved. Celui qui ne croit pas sera condamné. Nobody who doesn't believe will be condemned. Ça veut dire que pour être sauvé, That means if you want to be il faut saved, juste croire. you need to believe. Mais c'est important qu'avec ta foi, But it's important that with your faith, il y ait le baptême. it has to be baptized. Il faut qu'avec ta foi, You need that be with your faith. tu passes par les eaux du You baptême. need to go through the water of the baptized. Qu'est-ce que le baptême représente? C'est la What deuxième question. baptized represents, Comme quelqu'un l'a dit, like somebody said, ça représente la mort et la résurrection de Jésus. it means the death and the resurrection of Et ça, Jesus. c'est la Bible qui le dit And that's aussi. the Bible who says. Quelqu'un pour nous lire à l'écran Romains 6, 3 et 4. Somebody read Romans chapter 6, verse 3 to Posez-le. 4. Yeah. Qui lit? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême dans sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous-mêmes nous aussi nous marchions en lui. Ce texte dit
This test is saying que le baptême, that to il ne baptize, faut pas être dans l'ignorance. that you have to get knowledge for. Il faut comprendre que You need to understand that c'est comme si on est mort avec Jésus. the baptize is like you getting buried, getting Comme si dead on with nous a Jesus. enterrés avec Jésus. Like you getting buried with Jesus. Et puis après, on est sorti de la mort, And then you arise from the dead. ressuscité des morts. Resurrect from the dead. Ça, c'est pas moi qui ai dit ça. It's not me who's saying it. Parce que ce texte est tellement important This test, this part of the Bible is so pour important nous amener à comprendre to allow us to understand qu'on ne peut pas enterrer quelqu'un en lui jetant de l'eau sur le front, par that you exemple. cannot bury somebody by throwing water at his head. Ou bien quand on veut enterrer quelqu'un, If you want to bury somebody, est-ce qu'on jette juste du sable sur son front, on dit on l'a are enterré? you just going to throw water, sand at his head and tell him he's buried? C'est pas moi, c'est la Bible. It's a Bible saying. La Bible insiste que le symbole du baptême The Bible put accent on sera un réel enterrement. the baptized is to be, you have to be really buried. Il ne faut pas avoir peur de ça. Don't be afraid about being buried. Et une vraie résurrection. And then a true resurrection. Amen. And Troisième question, next slide. the third question, the second question. Troisième question. C'est plutôt la troisième question. C'est juste la troisième page de notre slide, mais c'est la troisième question. Pourquoi... non, ça c'est ça, oui. Mais c'est la troisième question. Pourquoi est-ce qu'on fait le baptême? Why do you need to get baptized? La réponse était sortie tout à l'heure aussi. Answer came early. Quand vous êtes né de nouveau et vous dites que vous avez cru, When you're born again today and you believe, vous devez le dire publiquement. you have to state it publicly. Parce que la foi est dans le cœur. Because the faith is inside of your heart. Hein? Mais moi, je ne connais pas si ta foi est là ou pas. I don't know if your faith is there or not. Tu peux venir à You l'église, can come to church, dire que tu as la foi, say that you have mais faith, moi, je ne vois pas. but I can say, I can see it. Maintenant, pour montrer que tu as la Now foi, to show that you have faith, tu n'as pas besoin de te montrer dans la rue, au beau milieu de la route, pour dire, je suis en train de prier. you don't have to stand in the middle of the road and say, I'm praying. Si une voiture ne vient pas t'écraser, If a car doesn't crush you, la police viendra te chercher. the police can catch you up. C'est l'un ou l'autre. It's either or what. Donc, une des manières de montrer que tu as la foi, So one of the ways to show that you have faith, c'est de dire, je veux me faire baptiser. it's saying, I want to get C'est pas baptized. moi qui ai dit ça. I'm not saying it. Matthieu 28, 19. Quelqu'un nous lit ça. Matthew chapter 28, verse 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc Jésus parle. Et quand Jésus parle, il dit, So Jesus is talking. si quelqu'un dit qu'il est disciple, Somebody said he's a disciple. il doit se faire baptiser. He needs to get baptized. Au nom du Père, du Fils et du In Saint-Esprit. the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Pourquoi est-ce que je dois alors me faire baptiser? C'est la Why première should question. one need to get baptized? Ben, c'est simple. It's simple. Pour obéir à ce que Jésus a dit. To obey to what Il a Jesus dit, said. faites-le. He said, do it. Alors, je vais le faire. And then I will do my part. S'il avait dit, ne le faites pas, If he said, don't do it, je ne vais pas le I faire. won't do it. Lui-même s'est fait baptiser. He himself, Jesus himself, get himself baptized. Alors qu'il n'en avait pas besoin. And he didn't need it. Qu'est-ce que son cousin avait dit? What his cousin said. Son cousin dit, hein? Je ne suis pas digne. Son cousin dit, mais je ne peux pas te baptiser, tu n'en as même pas besoin. John the Baptist said, I'm not entitled to baptize you Parce que je ne peux même pas délier tes souliers. because I cannot even take your shoelaces. Mais Jésus a dit, ah, faites ça, faites But ça. Jesus said you have to baptize me. Parce qu'il y aura un jour, quelqu'un va dire, je ne veux pas le faire. Because one day there will be somebody who said, I will go want to do it. Mais la Bible sera là pour dire, But the Bible will be there and say, ton maître l'a fait, il faut le your faire. master did it, Jesus did it, so you have to do it. Et donc le dimanche prochain, And then on Sunday, nous allons voir les 3 dernières questions. we'll see the next 3 questions. Next slide. Nous allons voir pourquoi
À quel âge plutôt il faut se faire baptiser? So next Sunday we will see which age you have to Nous get allons voir baptized. quand est-ce que cela se fait, next slide. You have to say when you have to get baptized. Et puis nous allons voir c'est quand la prochaine séance de baptême. And when will be the next program for the Pour que baptism. chacun commence par se préparer. So everybody can start being prepared. Question Question. ou apport? Et nous allons recevoir nos invités, prier pour eux, afin que dès qu'ils sont prêts de partir, ils pourront partir simplement. Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Allez-y, soyez libres. Ok. So, comme je le disais, nous avons la joie d'avoir des serviteurs de Dieu au milieu de nous. So we have the pleasure to have some men of God among us. Amen. Amen. La première fois que je rencontrais Daniel, The first time I met Daniel, il me disait he told me qu'ils ont été missionnaires. there was missions. Si je comprends bien, I understand perfectly. ils vont se présenter tout à l'heure. They will present Il est themselves. là avec son épouse, He is here with his wife. qui est dans notre manière de comprendre facile. Elle est le député, je vais dire, de Austin. She is the deputy of Austin. Elle est la représentante, on va dire, de Austin au Parlement du Minnesota. Représentative. Donc, nous allons les inviter, ils vont se présenter, nous allons prier pour eux. Parce que Daniel, par exemple, avec d'autres personnes, organise une prière pour les nations à laquelle j'ai déjà participé. Une fois, nous avons prié pour tous les continents, nous avons prié pour toutes les nations. Parce que sans que vous ne vous en rendiez compte, à Austin ici, nous avons presque tous les continents ici à Austin. Le monde est à notre pied ici. Et quand Jésus nous dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, tu peux rester à Austin et faire des disciples des Asiatiques, des Européens, des Africains et tout le monde. Et puis son épouse est avec lui. Et comme elle est députée, représentant, on va prier pour elle. Alors, accueillons les serviteurs de Dieu et laissons la parole. Greetings, brothers and sisters in Christ. Je vous remercie, je vous salue dans le nom de Jésus. We are blessed to be with you today. Nous sommes vraiment bénis d'être là aujourd'hui. As Pastor was sharing, Comme le pasteur le disait, we are all lights to this world that nous we sommes live la in. lumière de ce monde. Just as Pastor was also is a missionary Comme le here, pasteur aussi est un missionnaire. that we know this world needs that light of Nous Jesus. savons que ce monde a besoin de la lumière de Jésus. So when we returned back to America, Quand nous sommes revenus aux États-Unis, it was a strange to return. c'était vraiment étrange pour nous de revenir. Because the community here had changed a lot. Parce que la communauté ici à Austin a vraiment changé. And the whole world had come to Austin. Et tout le monde est arrivé à Austin. So God gave me a vision Dieu m'a donné une vision of all of God's people de tous les membres du corps de Christ to come together in prayer. de se rassembler, de prier. Because, as we all know, the world, everyone needs Jesus. Comme vous le savez, tout le monde dans le monde a besoin de Jésus. And so that was, I think, the first time I met Pastor G. Donc c'était la première fois que j'ai rencontré le pasteur G. And I said, oh, he is like us. Et je me suis dit, oui, il nous ressemble, il est comme nous. He is willing to come, to leave what was comfortable. Il est en mesure de quitter son lieu confortable pour pouvoir se débarrasser, pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. So that the world, that America, that Austin may see Pour que Austin, pour que les États-Unis puissent voir les bébés. that the God of the Bible is bigger, Que le Dieu de la Bible est vraiment grand. that God is more powerful, Que Dieu est vraiment puissant. and that God works in the whole world. Et que Dieu travaille dans le monde entier. So we are blessed to be with you. Donc nous sommes bénis d'être parmi vous.
So I was going to introduce my wife. Je vais introduire ma femme. So Pastor G already did. It's okay. So as Pastor G said, my wife is the state representative for this area. Donc, ma femme est le député de Austin au Parlement. Elle est la représentante. This was not a job that we desired to do. Ce n'était pas un travail que nous avons désiré avoir. She had prayed to ask God, what ministry do you want her to do next? Elle a prié à demander à Dieu quel est le ministère que tu voudrais que je fasse. And this is what God said, to go like a missionary into the government. Et c'est ce que Dieu lui a dit, d'aller dans le ministère public, dans la fonction publique et de pouvoir enseigner la parole de Dieu en tant que missionnaire. So we would love to pray for you, and maybe you can also pray for us. Nous aurons l'amabilité à prier pour vous et vous aussi prier pour nous. I will let her talk. She is a better speaker. Je vais la laisser parler parce qu'elle parle. Greetings in the name of Jesus. Je vous salue dans le nom de Jésus. Brothers and sisters who also believe in the same God, we know that He is bigger than all of differences that we see, but binds us together in unity and love. So, nous croyons que Dieu est plus puissant. Le Dieu dans lequel nous croyons est plus puissant, qui travaille dans différentes zones du monde. I am the current state representative, so I take your voice up to St. Paul to create laws and listen to your priorities. Donc, je suis le représentant de Minnesota, je prends vos voix et je vous représente au niveau du Parlement pour les votes. This is a job that I get elected to do every 2 years. C'est un travail auquel je suis élu chaque 2 ans. And I have to say that it is such a blessing and an honor to represent an area that has so many courageous people from so many different countries that have chosen to make Austin their home. So c'est un grand travail, c'est une grande opportunité pour moi de représenter des gens qui ont ce courage-là et qui viennent de beaucoup parts du monde. I want you to know that I truly believe that my job as your representative is to make sure that you have an ability to have a strong family, that your children can have good schools, and that you are able to have good jobs, and that you have the freedom to worship, just like how you're doing right now. Mon travail, c'est de pouvoir promouvoir, vous aider à avoir une famille stable, à ce que vos enfants aient un avenir stable à l'école et de pouvoir permettre à ce que vous puissiez adorer Dieu dans une tranquillité parfaite. Thank you. Thank you for your courage. Thank you for being here. And thank you to the worship team. I also play the piano, so it is something that I really enjoy to listen to singing, and I worship God like this. I often feel like when we get to heaven, it's going to sound like this. It's going to be great. Please know that if you ever have any questions, please let me know. And I really hope that someday Pastor G can come to the Capitol and pray for us someday. We open every session, we open with a pastor. And so at the beginning of each time we gavel into a session, we always have a pastor pray for us. And they get the nominations from people like me. And so I thought it would be great for Pastor G to come to the Capitol and pray for us. Donc nous aimerions que le pasteur puisse aller au niveau du Capitole pour pouvoir inaugurer la première ouverture de section. I'll make Dan talk to him. At this time, I hope that we can pray for you, because it would just be an honor for us to do that. You can pray.
Lord God, we thank you that you love us. We thank you that you come in your power and you work in our lives. And I pray for each of these individuals and families that are represented here today, Lord God, and those even that are not with us, Lord God. We pray your blessings. We pray your power, your presence, and your mercy and grace over all of us, Lord God. We pray that as we leave this place, we will leave this place changed. Amen. And people will see that as we go into work, as we go into the community, Lord God, and they will say, I want what each of them has. Yes, Lord. Because we know you are the only answer for each of our problems, each of the things in our lives, that you fill the holes that we have in our lives, Lord God. And we pray that over this community, we pray that you will bless Pastor G and his family and their children. And we pray for the kids as they go into school, Lord God. We pray that they will take you with them into the school, that they will not be shy about their faith, Lord God, and that you will bless them and they will prosper, Lord God. So we pray all of these blessings over our brothers and sisters and their families in the powerful name of Jesus. Amen. Est-ce que nous pouvons prier pour eux? La Bible nous instruit à prier pour les autorités. Prions pour notre sœur, elle en a vraiment besoin. Prions également pour toute leur famille, ils en ont besoin. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu, sois béni à jamais pour ta fidélité, pour le fait que ce soit dans le gouvernement, que ce soit dans le commerce, que ce soit dans le sport, que ce soit dans les arts, que ce soit pour la famille, la jeunesse, que ce soit dans tous les secteurs, tu choisis des hommes et des femmes que tu prépares d'avance, que tu équipes aussi pour porter la lumière, Seigneur Dieu. Et je veux te dire merci, je veux te glorifier, je veux te bénir, je veux exalter ton Saint-Nom, parce que Seigneur, tu as trouvé Patricia Muller et tu es en train de l'utiliser, tu as trouvé Daniel Muller et tu es en train de l'utiliser. Nous prions que Seigneur, ta main demeure sur eux, que la sagesse dont ils ont besoin ne leur manque point, que l'autorité qui doit les revertir quand ils entrent dans ce temple, que cette autorité demeure sur eux, car ils ont besoin de toi. Sans toi, ils n'ont pas répondu à cet appel. Cet appel venait de toi et ils veulent faire ta volonté. Que ainsi seule ta volonté soit faite dans leur vie. Sois béni à jamais, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Thank you. Ok, c'est le moment pour nous d'entrer dans notre temps de prière. Elle doit aller au boulot tout de suite, donc si vous la voyez partir, ne soyez pas surpris. À tout moment, elle peut partir parce qu'elle doit aller au boulot. Alors, le verset d'abord. 1 Roi 19, 1, 2. Jézabel dit que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité si demain, à la même heure, je ne te fais pas ce que tu lui as fait. On vient de menacer un enfant de Dieu. Une femme qui est idolâtre et qui dirige près de 900 prophètes idolâtres, on va dire des féticheurs, vient de menacer un enfant de Dieu en disant demain, ceci va t'arriver. Demain, quelque chose va te surprendre. Tiens-toi debout, nous allons parler par rapport à la menace de cette femme. Pour que des témoignages plus grands que cela, du jamais vu, soient obtenus. Nous avons détruit des hôtels le dimanche passé. Et je crois que le Seigneur a fait des œuvres glorieuses. Amen. J'ai reçu au moins 2 personnes qui en ont témoigné. Mais j'ai senti dans mon esprit qu'il y a des représailles que Jézabel veut faire parce qu'on a détruit des hôtels. Tu vas prier pour déclarer toutes les représailles de Jézabel suite à la destruction des hôtels soient annulées au nom de Jésus.
Même si Jézabel a dit demain, si elle a dit dans une semaine, si elle a dit dans un mois, si elle a dit l'année prochaine à pareil moment, cela n'aura pas lieu, cela ne se produira pas. Et lève ta voix, commence par prier au nom de Jésus. Oh bien-aimé, prie et déclare qu'aucune des représailles de Jézabel ne prospérera, n'aura lieu. Ce que Dieu a fait, il l'a fini, il l'a achevé et rien ne t'arrivera au nom puissant de Jésus. Ces autels ne devraient pas rester. Voilà pourquoi ils ont été détruits. Ces cornes ne devraient pas continuer à être érigées. Voilà pourquoi elles ont été écrasées par le marteau de Dieu. Jézabel a menti. Jézabel a envoyé un message en l'air. Jézabel sait peut-être ce sur quoi elle s'appuie, mais nous nous savons sur qui nous nous appuyons. Nous nous appuyons sur le Dieu qui annule la malédiction, l'enchantement, la divination. C'est sur ce Dieu-là que nous nous appuyons. Au nom puissant de Jésus. Père, glorifie ton Seigneur dans la vie de tes enfants en libérant ta grâce. Au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu prieras et tu diras. Jézabel a dit que ce qui est arrivé à ces féticheurs, c'est ça qui va nous arriver. Qu'est-ce qui est arrivé à ces féticheurs? Ils sont tous morts. Élie les a tous tués. Et il a dit que c'est comme ça que Élie va mourir. Tu vas dire, ce qui leur est arrivé ne m'arrivera pas au nom de Jésus. Prie ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, Dieu de grâce, toutes les formes, toutes les manières, tout ce qui a été conçu, design, dans le monde des ténèbres, dans les entrailles des ténèbres de l'enfer, dirigé contre nos maisons, dirigé contre nos vies, pour dire que tel que cela leur est arrivé, c'est comme ça que cela nous arrivera. Nous déclarons, Seigneur Dieu, nous n'avons pas la même identité, nous n'avons pas le même papa, nous n'avons pas la même destinée. Même s'il y avait quelqu'un qui allait à l'église et quelque chose lui est arrivé, ce n'est pas notre portion. La chose qui lui est arrivée ne peut pas nous arriver. La chose qui s'est produite sur eux ne peut pas se produire sur nous. Nous déclarons, Père éternel Dieu, que cela ne soit jamais ainsi, parce que nous connaissons maintenant que tu as envoyé ta parole pour libérer, tu as envoyé ta parole pour guérir, tu as envoyé ta parole pour délivrer, tu as envoyé ta parole pour sauver, tu as envoyé ta parole pour montrer ta grâce. Au nom puissant de Jésus. C'est pour ça que Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous sommes là en train de compter sur toi, sachant que Seigneur Dieu, cela n'arrivera pas ainsi. Glorifie ton Seigneur Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Quelqu'un qui a la foi et qui n'a pas peur dira, Jézabel, je n'ai pas peur et je ne fuirai pas devant tes menaces. L'enfant de Dieu que Jézabel a menacé, lui, il a fui. Toi, tu diras, je ne fuirai pas au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Et tes finances ne fuiront pas. Et tes projets ne fuiront pas. Ta destinée ne fuira pas. Rien de toi ne fuira. Élie a peut-être fui. Tu n'es pas plus grand que Élie, peut-être tu crois. Mais Jésus en toi fait que tu ne fuiras pas. Tu ne fuiras ni aujourd'hui, ni demain à pareille heure, ni dans un an à pareil moment. Nous déclarons que tu ne fuiras pas. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons que la main de Dieu demeure sur toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ce n'est pas notre portion, ce n'est pas notre portion, ce n'est pas notre portion. L'éco-souke prélève de vos chaya. Ramama korekayi baloko souke berebe vos chaya barakataya. Merci à toi, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Et nous allons prier. La dernière requête, tu vas dire, c'est Jésus qui m'a établi. Quelqu'un déclare ça. C'est Jésus qui m'a établi. À cause de cela, ma postérité ne sera jamais esclave de Jézabel. Quand Élie est parti, il a oint Azaël comme roi de Syrie. Il a oint Jéhu comme roi d'Israël. Il a oint Élisée comme successeur. Pour que Jézabel ne continue pas, pour que les enfants d'Élie ne continuent pas par fuir. Tu vas dire, établi par Jésus, ma postérité ne fuira jamais devant Jézabel. Ne sera jamais esclave de Jézabel. Prie ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel Dieu, nous croyons fermement que Jézabel n'a plus le dernier mot. La fin de Jézabel arrive. Le règne de Jézabel est à sa fin dans ma destinée, dans ma maison. La fin du règne de Jézabel, cet esprit venant de la mer
la fin du règne de Jézabel, cet esprit qui peut s'infiltrer facilement dans l'église, la fin du règne de Jézabel arrive maintenant, Seigneur. Tu exposes, Seigneur, l'œuvre de Jézabel. Ma postérité ne sera jamais esclave de Jézabel. Nous avons été établis et points par le Seigneur pour que le règne de Jézabel prenne fin au nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce que tu fais. Sois béni à jamais, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un acclame très fort le Seigneur. Quelqu'un qui veut louer le Seigneur pour tout ce que le Seigneur a fait pour lui. Cette personne élève la voix et commence par louer le Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est le premier dimanche du mois, du 3e mois de l'année. Que celui qui n'est pas content acclame le Seigneur. Ah, ok. Que celui qui est content acclame le Seigneur. Amen. Amen. Tu vas danser pour la gloire du Seigneur. Ne regarde pas le frère ou la sœur qui est à côté de toi. Danse seulement, comme le roi David l'a fait. Il a dansé pour le Seigneur et cela lui est compté. On danse pour le roi des rois. Merci. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta bonté.
Acclamez très fort le Seigneur. Amen. Le Seigneur vous bénisse vraiment. Amen. Oh, vous savez, je crois qu'on est plus ou moins prêts maintenant pour les grandes célébrations, vous voyez, les soirées de louange internationales.
Le Seigneur est en train de faire une grande œuvre dans la vie de notre groupe musical et nous prions que le Seigneur vous fortifie davantage et que vos talents s'éclosent davantage. Amen. Et nous voulons bénir le Seigneur pour la vie de notre frère aussi qui interprète. Ce n'est pas facile. Nous prions que, je prie pour quelqu'un ici, le talent que Dieu t'a donné ne restera pas dormant. Tu vas l'utiliser pour la gloire de Dieu jusqu'à ce qu'il t'amène là où le talent est prévu pour t'amener. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous saluons la présence de chacun de nous ici. C'est toujours une joie de nous voir aussi nombreux, honorant notre Seigneur par notre présence dans sa maison, mais aussi par notre amour que nous témoignons pour lui. Et ma prière pour nous, c'est que chaque fois quand nous venons, que nous venions avec une faim de la parole, une faim de sa présence, une faim de la connaissance. La Bible dit dans Galates 4, verset 9, Galates chapitre 4, verset 1er, il dit aussi longtemps que l'héritier restera enfant, il ne sera pas différent de l'esclave. Aussi longtemps que l'héritier restera un enfant, il ne sera pas différent de l'esclave. Et nous venons ici pour ne pas rester des enfants, pour grandir et rentrer dans notre héritage dans le Seigneur. Je prie pour quelqu'un, ton héritage dans le Seigneur, tu ne le manqueras pas. Au nom de Jésus. Amen. Je vais demander pour le pasteur, nous allons prier pour les enfants. Et après ça, le pasteur viendra donner les annonces du jour. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour ton nom. Tu es bon, tu es merveilleux, éternel Dieu. Et c'est toi qui nous as donné. Et nous venons jusqu'au pays, éternel Dieu. Nous te bénissons, éternel, pour ta main qui est sur nos vies. Nous te bénissons pour les écluses de ce que tu ouvres sur nos vies, Seigneur, conformément à ta promesse. Et nous recevons la pluie que tu fais déverser sur nous. Reçois toute la gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Merci. Comme vous l'avez vu, le verset pour la prière sur les offrandes, c'est Jacques 1, où il est écrit que tout don parfait, tout cadeau parfait vient de Dieu. Je déclare que le cadeau qui vient de Dieu pour toi, tu le reçois par la foi, au nom puissant de Jésus. Et il n'y a personne qui reçoit ici ce soir. C'est la louange qui vous a fatigué. Amen. Ok. Est-ce qu'il y a de nouveau ici ce soir? Non, dimanche prochain, le Seigneur va ajouter une nouvelle personne. Amen. Donc, on va zapper cette diaspora. Ça, c'est pour les nouveaux. On a conçu une nouvelle diaspora pour les nouveaux. Ciel ouvert, vendredi prochain. Donc, prenez le rendez-vous. À partir de vendredi prochain, on va faire 2 vendredis de pluie de prière. Ça veut dire que c'est prière non-stop pendant tout le ciel ouvert. Pas de prédication, rien, mais prière. Donc, si vous ne m'avez jamais vu conduire une pluie de prière, je vous donne rendez-vous sur ciel ouvert. Et après ces 2 ciels ouverts de pluie de prière, on va commencer un voyage vers la libération. Le livre des autres, on va aller en profondeur jusqu'à Pâques. Donc, à mi-mars, on commence un ciel ouvert qui nous amènera jusqu'à Pâques. Et le Seigneur a conçu tous ces programmes à cause de toi. Dis à ton voisin, à cause de toi. Amen. Mon livre est toujours disponible. J'avais voulu mettre à l'écran ce que les gens disent du livre après l'avoir lu. Même une personne m'a écrit cette semaine. Et donc, je vais mettre tout ça à l'écran pour que vous voyez ceux qui ont acheté le livre, ce qu'ils ont dit, afin que ceux qui ne l'ont pas encore fait puissent le faire. Comme je le dis, c'est d'abord pour vous. Et puis, les office hours, c'est, comme vous le savez, le mercredi soir et le jeudi matin. Et puis, pour finir, c'est notre vitamine B de cette semaine qui vient, va un peu changer. Mais avant qu'on y aille, on va laisser Mme Tobé rapidement nous faire le point de comment elle a pris sa vitamine au cours de cette semaine. Alléluia. Cette semaine, la vitamine B, c'était Marc 15 et puis le Marc chapitre 15 et puis 16. Dans Marc 15, on a parlé de la condamnation de Jésus et puis sa crucifixion. Les
les principaux sacrificateurs ont amené Jésus devant Ponce Pilate, le gouverneur romain. Et ils l'ont accusé, se proclamant le roi des Juifs. Donc, on doit forcément le crucifier. Ponce Pilate, lui, sachant très bien que Jésus n'a rien fait, que les principaux sacrificateurs, les chefs religieux voulaient seulement le crucifier. Lui, il essayait de demander à Jésus, es-tu le roi des Juifs? Et lui, Jésus a répondu pour une première fois, oui, tu le dis. Mais Ponce Pilate a continué pour qu'il essaye quand même de se défendre. Mais Jésus ne répondait plus rien, il est resté silencieux. Et après ça, il a demandé au peuple si ils veulent qu'il libère Jésus, le roi des Juifs, mais ils ont voulu vraiment qu'il libère Barabbas au lieu de Jésus et qu'on crucifie Jésus. C'est comme ça que lui, il n'avait plus le choix, il les a laissés et ils ont amené Jésus à Golgotha, ils l'ont frappé, ils l'ont flagellé, ils l'ont fait. Ce qui m'a marqué dans cette partie-là est que Jésus, lorsqu'on allait demander s'il était le roi des Juifs, il a répondu une première fois et après il s'est tué. Parce qu'il savait que même s'il disait n'importe quoi, il a laissé faire le plan de Dieu pour sa vie. Il a laissé cette partie-là m'a vraiment marqué parce que c'était déjà écrit que cela arriverait. Donc, après, Jésus a été crucifié et après avoir souffert, il a expiré et puis, lorsqu'il a expiré, le voile du temple s'est déchiré et puis il y avait un centenier qui était là. Il a dit, sûrement celui-là est vraiment fils de Dieu. Il a reconnu qu'il est fils de Dieu parce que la manière dont il a crié et puis il a reconnu cela. D'accord, merci beaucoup. Je sais que tout vient juste de commencer. Vraiment, vous savez, ce qui l'a marqué, dont elle a parlé, est confirmé par la Bible. Proverbe 26, verset 5. Ouvre ta Bible et regarde ce que ça dit. Proverbe 26, verset 5. Tu es là? La parole dit, réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. C'est-à-dire que parfois, nous avons juste besoin de répondre pour que celui qui nous parle là ne pense pas que, bon, il connaît quelque chose. Mais le texte continue en disant, parfois ne lui réponds pas, pour ne pas le suivre aussi dans sa folie. Et donc que dans chaque situation, Dieu nous donne la sagesse qu'il faut pour savoir quand répondre et quand ne pas répondre. Et personne n'a dit Amen à cette prière. Amen. Ok, donc ça je pense que c'est ce qui concerne la vitamine B de la semaine passée. Cette semaine, nous allons faire un challenge. Quelqu'un dit challenge. Nous allons mémoriser le psaume 23. Parce qu'il y a laissé biquer cahier il y a longtemps. Hein? Yes. La parole de Dieu ne dépend pas de combien d'années tu as laissé Bible et cahier. La Bible déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et cette semaine, j'ai partagé un témoignage. Et ce témoignage est vrai. Ce que je dis n'est pas. Une vieille de près de 100 ans, elle avait mémorisé la parole de Dieu. Et au moment où elle en avait besoin, cette parole a délivré des peurs qu'elle avait. Si vous n'avez pas suivi ce témoignage, c'est sur ma page, vous pouvez suivre ça. Au moment où elle était confuse, en proie beaucoup d'idées noires, la parole est venue la délivrer. Quand Satan tentait Jésus, qu'est-ce que Jésus a dit? Il est écrit. Je te mets au défi, au cours de cette semaine, par le Saint-Esprit, de mémoriser le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. Il me fait marcher dans les sentiers de la justice à cause de son nom. D'accord? Bien, il a sauté il y a quelque chose. Il restaure mon âme. J'ai sauté à dessein pour voir ceux qui me suivaient.
Et c'est pour ça qu'il a demandé s'il a sauté quelque chose. Il restaure mon âme, me fait marcher dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car il est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. Il dresse devant moi une table. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Il pointe du ma tête et ma coupe déborde. Surely goodness and mercy shall follow me all the day long, and I will dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Ok, tu as le défi maintenant cette semaine de mémoriser le psaume 23. Et il y aura des giveaways dimanche prochain pour tous ceux qui vont bien mémoriser le psaume 23. De bons giveaways, hein? De bons giveaways. Quand on attend, c'est un challenge. C'est ceux qui vont bien mémoriser là qui vont prendre les giveaways. Amen. Ok. Je pense que c'est presque fini. Conférence des célibataires. Ça vient. Next slide. Ça, c'est le lit de quelqu'un. Bon, la fois dernière, j'avais attaqué Lolita. Maintenant, qui est-ce que je vais attaquer aujourd'hui? Yoda. Ça, c'est ton lit. Donc, si tu veux quitter ce lit-là, il faut venir à la conférence des célibataires. Amen. Donc, je vais trouver des images chaque dimanche pour attaquer quelqu'un. Amen. Ok, gloire à Dieu. Et puis, la conférence des couples, Agapao 2025. Retenez les dates, demandez, utilisez votre pays libre. Faites tout ce que vous devez faire, ne travaillez pas ce jour. Venez à cette conférence, ça vous fera du bien. On est déjà largement en avance dans le temps. C'est le moment d'adorer le Seigneur. On a beaucoup loué le Seigneur, près de 30 minutes. J'espère que vous n'êtes pas fatigué pour rester en éveil sur la parole de Dieu, n'est-ce pas? Ok, c'est le moment de nous ressourcer, d'être prêts à ce que notre cœur s'ouvre devant la parole du Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Je vais t'inviter maintenant à te tenir dans n'importe quelle position d'adorer le roi des rois. Il permet à ce que tu sois là aujourd'hui. Il a gardé tes pas jusqu'à ce moment. Tu vas lui dire qu'il est digne de recevoir la louange. Tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration. Tu nous as sauvés de la mort pour nous donner la vie.
Seigneur, Dieu a mangé à ta table. Sois béni, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et quelqu'un dit Amen. Acclame très fort Jésus. Assois ton assurance dans sa présence. Amen. Que Dieu ait pitié de moi pour que je puisse finir mon message aujourd'hui. Je ne veux pas revenir là-dessus le dimanche prochain. Le thème de ce message, c'est le test de Dieu est une opportunité de témoignage. Amen. Nous sommes dans le mois des témoignages DGV. Quelqu'un dit encore DGV? DGV. Qui veut dire du jamais vu. Et vous savez, quand quelqu'un veut des témoignages, l'un des moyens bibliques, le moyen rapide d'avoir un témoignage de Dieu, c'est de laisser Dieu vous tester et de réussir au test de Dieu. De toutes les manières, il nous teste tout le temps. Matthieu chapitre 20, verset 20 à 23, je lis la parole du Seigneur. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dirent-ils. Et il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais de ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Amen. Dieu met-il des gens à l'épreuve? Quel est ce Dieu bizarre qui prend peut-être un plaisir bizarre à laisser ses enfants affronter des situations compliquées? C'est ce que nous allons essayer de voir, pour voir comment, quand Dieu nous teste, il est en train, en fait, de tester notre loyauté, notre confiance, parce que nous sommes pour lui des partenaires d'alliance. Quelqu'un dit, je suis un partenaire d'alliance. Il faut le dire comme quelqu'un qui le croit, même si tu ne sais pas de quoi on parle. Je suis un partenaire d'alliance. Dieu nous teste, il ne nous tente pas. Alors, proclame après moi ce qui suit. Abba Père, tu m'aimes et je le sais. Tu n'es pas tenté par ce qui est mal et tu ne me feras jamais du mal. Jésus, je désire que tu sois pleinement formé en moi afin de réussir toutes les épreuves de ma destinée de gloire. Saint-Esprit, équipe-moi pour être un authentique partenaire d'alliance pour le royaume des cieux ici-bas. Amen. Laissez-moi vous dire ceci. Si vous voyez une personne dans sa destinée de gloire, si vous l'enviez, vous devez envier aussi le test que cette personne a réussi. Je vous assure, c'est la Bible. Si quelqu'un est dans sa destinée de gloire, c'est que cette personne a réussi un test. Et ce test que cette personne a réussi lui a permis d'accéder à une position que les gens peuvent envier. Adam et Ève avaient le choix.
Lorsque Dieu a créé ce monde merveilleux, parce que je suis obligé de partir depuis là, il a choisi Adam et Ève comme des partenaires d'alliance. Ce n'est pas des robots qu'il a créés, ce n'est pas des esclaves qu'il a créés, c'est des partenaires qu'il a créés. Et il leur a dit, regardez, je vous ai donné ma sagesse, je vous ai donné ma vie. Regardez tout ce que j'ai créé pour vous. J'ai créé le fleuve d'eau de vie pour vous. J'ai créé l'arbre de vie pour vous. J'ai créé tous les animaux qui vous sont soumis. Même les dinosaures vous sont soumis. Tout ce que je veux, c'est que vous viviez dans ma sagesse et dans ma vie. Adam et Ève ont dit, yes sir. Et puis Dieu a dit, maintenant il y a un arbre là, je ne voudrais pas que vous y touchiez. C'est tout ce que Dieu a dit. Et puis, il dit, si vous ne touchez pas à ça, vous allez continuer par gouverner. Vous savez ce que Genèse chapitre 1 dit? Il dit, Dieu a créé le jardin, il a mis l'homme dedans pour faire quoi? Pour la cultiver, pour la sujettir, pour la dominer. Nous sommes les gouverneurs de la terre, dans le plan de Dieu. Mais malheureusement, quand Dieu a dit ne fais pas, c'est en ce moment-là que l'on a fait. Est-ce que Dieu a-t-il été cruel lorsqu'il a mis l'arbre là dans le jardin? Est-ce qu'il avait besoin vraiment de mettre l'arbre là? Est-ce que ce n'est pas lui qui a tout gâché? S'il voulait vraiment qu'on gouverne, qu'on dirige tout, pourquoi est-ce qu'il a mis l'arbre là dans le jardin? C'est là où nous allons voir que Dieu nous a plutôt offert une opportunité, il ne nous a pas piégés. Parce que dans la tête de certaines personnes, c'est que Dieu nous a piégés. Il ne nous a pas offert l'opportunité de gouverner. Ce n'est pas vrai. Dans tout ce que Dieu a fait, il nous a offert une opportunité de régner. Je vous pose cette question. Te voilà ici aux États-Unis. Tu as envie de construire une maison au pays. Je dis au pays parce qu'il y a au moins 3 nationalités ici que je vois. Tu as décidé de construire une maison au pays. Est-ce que tu vas choisir n'importe qui pour lui remettre la responsabilité de construire ta maison selon le plan que tu veux? Tu vas d'abord choisir quelqu'un de confiance. Quelqu'un qui peut suivre les plans que tu dis et qui peut suivre fidèlement les travaux. Et surtout quelqu'un qui va bien gérer. Merci d'avoir complété. Et il paraît que c'est ça là qui est compliqué maintenant. Est-ce que c'est mauvais pour toi? Est-ce que tu es plutôt une personne mauvaise si tu cherches à voir si cette personne en qui tu veux mettre ta confiance pour faire quelque chose à ta place? Est-ce que tu es une mauvaise personne si tu veux voir si cette personne est crédible, loyale? Non. Tu dois pouvoir vérifier. Si après tu ne vérifies pas, si après tu ne t'assures pas, si la personne est une personne crédible et que la personne bouffe ton argent, je vous l'ai déjà dit ici, hein, c'est toi qui as fait le con. Parce que tu ne peux pas t'investir en quelqu'un sans être sûr de en qui tu es en train de t'investir. C'est ce que Dieu a fait. En fait, le problème n'était pas Dieu. Le problème n'était pas aussi entièrement Adam et Ève. Il s'est fait qu'un troisième acteur s'est fait inviter. On va l'appeler un rebelle. J'ai choisi ce mot parce que j'ai une autre image. Imaginez un roi. Ce roi-là a voulu voyager et il a trouvé des partenaires. Il lui a dit, je veux vous confier mon royaume. Soyez en train de diriger le pays pour moi et quand je vais revenir, je vais reprendre ma place de roi. Combien vous sentirez-vous honoré? Peut-être que, par respect, vous ne vous asseyez pas sur le trône du roi. Vous dites, non, ça c'est pour lui. Chez nous, les Béninois, et dans ma culture, on dit, tu n'as pas besoin de voir l'adulte en personne avant de le respecter. Sa photo te suffit. Ou bien, c'est comme ça on dit non. Donc, par respect, le roi qui t'a dit de régner à sa place, tu ne t'assois même pas sur son trône. Parce qu'il n'a pas besoin d'être là. Tu sais qu'il est là et tu ne t'assois pas. Maintenant, entre-temps, il y a un rebelle dans le royaume. Et lui, il vient te voir et te dit,
Tu sais, le gars là, il ne va pas revenir. Et même s'il revient, si tu t'assieds là, est-ce qu'il va pouvoir te déloger? Si tu t'assois là, tu sais le pouvoir qu'on a quand on s'assoit là. Il y a un pouvoir. Quand tu t'assois là, tu as un pouvoir. Et dès que tu as ce pouvoir-là, lui n'aura plus de pouvoir sur toi. C'est exactement cela que le rebelle de Genèse a dit à Adam et Ève. Il a dit, si jamais vous mangez le fruit que tu as dit de ne pas manger là, si vous mangez, c'est que vous aurez la connaissance du bien et du mal comme Dieu. Comme Dieu. Et faites cela. Et c'est ce que Adam et Ève ont fait. Je ne les dédouane pas, mais c'est parce qu'il y avait eu ce troisième là. Et ce troisième, lui, il n'est pas en train de tester Adam et Ève. Lui, il est en train de piéger Adam et Ève. Dieu était en train de tester Adam et Ève pour voir si eux, ils peuvent gouverner la terre. Le rebelle est venu pour piéger Adam et Ève, pour les faire perdre ce que Dieu leur a donné. Le piège du diable, c'est toujours pour te faire perdre ce à quoi tu es destiné. Je te le répète, afin que chaque jour qui se lève, tu puisses toujours voir dans chaque parole que tu dois sortir, chaque action que tu dois poser, chaque pensée que tu dois avoir, que tu puisses toujours te demander, suis-je en train de suivre la sagesse de Dieu et la vie de Dieu, ou bien je suis en train de laisser Satan me piéger pour me faire perdre ce qui m'est destiné. Dieu ne nous a pas piégés. Regardez, ta foi est régulièrement testée pour voir si tu es prêt à mûrir. Le leader Freshno le disait tout à l'heure. Dans Galates, il a dit que tant que l'héritier est enfant, c'est comme s'il n'est pas héritier. Hein? S'il grandit, il va profiter lui-même de ses biens. Mais tant qu'il est enfant, personne ne lui donne son héritier. Et moi, en tant que pasteur, les tragédies que j'ai entendues, des gens qui ont pleuré comme ça parce que mon papa était riche, mais on était enfant quand mon papa est décédé. Et puis il y a eu administrateur de biens. On n'a jamais vu la richesse de nos parents. Parce que l'administrateur de biens a géré nos biens. Est-ce que tu veux qu'on te gère tes biens spirituels? C'est pour ça qu'il faut mûrir. Il faut grandir. Il faut que Christ soit formé en toi. Ta foi est testée pour cela. Et je l'ai dit la fois dernière, au dernier culte, l'une des manières où notre foi est testée pour cela, c'est au réveil. Est-ce qu'au réveil, nous bâtissons le plus puissant hôtel qui ait jamais existé? Ou bien nous faisons autre chose? Quelle est la première chose que nous faisons en tant que disciples de Jésus quand nous nous réveillons? Est-ce que nous bâtissons l'hôtel de la croix? Par la prière, la méditation d'abord. Si nous ne le faisons pas, croyons-le. Sachons-le plutôt que nous sommes en train de donner l'opportunité tout simplement au diable de nous piéger. Et que nous continuons d'être un enfant. Que nous ne réussissons pas au test de notre foi. Et qu'on ne peut pas nous confier des destinées de gloire. La façon dont nous gérons notre célibat est un test. Pour voir si nous sommes capables de vivre le mariage selon Dieu. Le célibat est une opportunité, croyez-moi. J'avais 30 ans quand je me suis marié. Je ne me suis pas marié vite. Mon épouse en avait 27. Bon, encore que ce n'était pas trop tard. Mais pendant que j'attendais de me marier, j'ai joui de mon célibat. Le célibat est une opportunité. Est-ce que tu le vis comme une opportunité? Ou bien tu veux pourrir ton mariage, quel que soit le type de mariage? La façon dont tu gères tes finances, c'est pour voir si tu es digne d'être promu administrateur des choses plus grandes. Luc chapitre 16. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus qui l'a dit. Lorsqu'on gère bien ce qu'on vous a confié, vous montrez qu'on peut vous confier de plus grand. Donc Dieu ne nous piège pas. Alors les tests de loyauté de Dieu, lorsque Dieu nous teste, c'est pour voir s'il peut trouver des partenaires d'alliance crédibles sur la terre pour leur confier beaucoup de choses. Quelqu'un dit encore, je suis un partenaire d'alliance. Alors, la visite qu'on a eue aujourd'hui, je ne l'ai pas prévue.
je ne vais pas vous donner beaucoup d'explications, peut-être avec mes leaders, mais vous voyez, des gens qui ont cru qu'ils pouvaient servir Dieu en quittant leur pays, ils ont passé toute leur vie presque dans le monde entier à servir la cause de Jésus, puis ils rentrent, et puis Dieu les positionne. C'est-à-dire que lorsque tu es un partenaire d'alliance, Dieu cherche des partenaires d'alliance qui vont positionner dans la politique, dans le commerce, dans les lois et la juridiction, dans les arts, dans le cinéma, dans les loisirs, dans la musique, dans la famille, dans la jeunesse, dans l'éducation des enfants, dans ceci, dans cela, les sphères d'influence de la société. Dieu cherche des partenaires d'alliance qui va positionner. Et vous pensez que Dieu va positionner n'importe qui pour que demain le nom de Dieu soit gâté? Quelqu'un dit encore, je suis un partenaire d'alliance. Et lorsque Adam et Ève vont chuter, Dieu ne s'est pas découragé. C'est ça qui est merveilleux chez moi quand j'étudie la Bible. Vendredi, je l'ai dit encore sur ciel ouvert. Il ne s'est pas découragé. Après, il a trouvé un homme qui s'appelle Abraham et sa femme Sarah, et il leur a dit, quittez votre pays. Vous ne savez pas où je vais vous montrer où vous allez. Et ils ont obéi. Ils ont réussi à ces tests. Bim. Mais dans la suite, ils ont échoué à d'autres tests. Abraham a menti. Et puis Abraham et sa femme ont cherché à avoir d'enfants par des moyens qui n'étaient pas la solution et la sagesse de Dieu. Mais après, ils l'ont regretté. Et dans Genèse 22, Dieu leur a donné encore un autre test. Dieu lui a dit, Abraham, lève-toi, le seul enfant que tu as. Je ne considère pas l'autre, mais celui-là, le seul, prends-le, va le sacrifier pour moi. Et Abraham a dit, Seigneur, j'ai déjà échoué à des tests dans le passé. Mais celui-ci-là, je ne vais plus échouer. Quelqu'un met sa main sur sa poitrine et dit, Seigneur, j'ai déjà échoué à des tests dans le passé. Mais maintenant, je n'échouerai plus à des tests. Abraham a fait exactement ce que Dieu voulait. Il est allé à Morija. Et à Morija, Dieu lui a dit, stop! Je ne suis pas un Dieu cruel. Je ne peux jamais vouloir que tu tues ton enfant. J'ai compris que tu as réussi au test. Et il y avait un bélier qui était là. Mais vous savez, après, Abraham a donné naissance à la nation d'Israël et la nation d'Israël a continué par ne pas réussir au test. Mais les prophètes ont annoncé qu'un jour, quelqu'un dit un jour, quelqu'un viendra. Il aura l'apparence d'être un homme comme nous. Et il va passer tous les tests possibles. Et il va réussir tous les tests possibles. Et toute personne qui va suivre celui-là, lui aussi sera capable de réussir tous les tests possibles. Alléluia. Et quand les prophètes l'ont dit, réellement, Jésus est venu. Regardons un peu comment notre Dieu est fidèle. Les versets. Moi, quand je médite la parole de Dieu, que je vois ces versets, je vois la fidélité de Dieu. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu n'est pas en retard dans ta vie au nom de Jésus. Il n'est pas en retard. Il est patient seulement. Il veut faire quelque chose. Il n'est pas en retard. Psaume 94, verset 14. Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage. Il n'a jamais fait ça. Et c'est ça que je vais vous montrer. Il ne se décourage pas. Donc c'est à nous de vite faire. Parce que si nous ne continuons pas à échouer, lui il est toujours là, mais c'est que c'est nous qui retardons les choses. Sinon lui il n'a pas bougé. Il est inamovible. I love that. En lui il n'y a aucune ombre de variation. 2 Thessaloniciens 3:3 qu'on a lu le dimanche passé, le Seigneur est fidèle et il vous affermira, il vous protégera du mal. Si Satan veut vous piéger, il est là en fait pour vous aider. Parfois on ne l'écoute pas. Voilà pourquoi on tombe dans ce que... Apocalypse 19, 11, j'aime celui-ci. J'aime diriger une prière avec une portion de l'Apocalypse 19. Il est écrit, et voici. Ensuite, je vis le ciel ouvert. Voici qu'un cheval blanc apparut.
Celui qui montait s'appelle fidèle et véritable. Amen. Ça, c'est le nom de mon Dieu. Fidèle et véritable. Et il combat avec justice. Et 2 Timothée 2,13, si nous sommes infidèles, il demeure comment? Pourquoi il ne peut se renier lui-même? Jésus est donc cet homme qui est venu et qui a passé le test. Dans le désert pendant 40 jours, malgré que physiquement il était faible, le rebelle, là, vous vous rappelez, est venu le tester. Bon, non, le piéger. Et Jésus s'en est sorti. Et plus tard, il a pris certains de ses disciples. Ils sont allés dans un jardin. Et il a dit aux disciples, ça leur est grave. C'est le plus grand test. Et pendant que lui-même était devant le Père, il a dit, Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi, mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et finalement, il a dit, je boirai cette coupe, qui est le péché du monde entier. Ce que normalement le Dieu saint ne devrait pas faire. Il a réussi ce test. Pour que toi et moi, si nous le suivons, nous puissions réussir. La dernière partie dit que un test d'un bon Dieu est une opportunité. Et une bonne opportunité de quoi? De témoignage. C'est le mois des témoignages DGV. Je t'avertis, s'il y a des tests, ne te plains pas. Parce que dès que tu te plains, le rebelle ne sera pas loin. Il viendra te piéger. Mais le Seigneur ne vous laissera pas le rebelle te piéger au-delà de tes forces. Ne suis pas le rebelle. Réussis les tests et vois les témoignages qui viendront au cours de cette année et au cours de ce mois. Donc, si nous suivons Jésus, les choses ne vont pas être faciles. Bien qu'il ait réussi tous les tests pour nous, si nous le suivons, nous allons rencontrer des tests, mais nous pouvons puiser dans la force que lui il avait pour réussir les tests, et nous aussi nous allons réussir les tests. C'est pour cela que Jacques a dit, dans Jacques 1,12, je n'ai pas mis le verset, si vous voulez noter, lire, il dit, ne trouvez pas comme quelque chose d'étrange de passer par le feu. Si tu passes par le feu, là, que ce ne soit pas étrange pour toi. Et quand Jacques disait ça, vous savez comment ce Jacques-là est mort? Et c'est le frère de Jésus, même maman que Jésus. Mais il est mort. C'est un gars qui prie. Tu n'as pas prié plus que Jacques. Il prie tellement qu'on a dit que ses genoux sont comme les genoux d'un éléphant. On a mis Jacques sur le haut du temple, on l'a poussé, il est tombé en bas. Normalement, il devait mourir automatiquement. Mais il était encore vivant. Le temps que ceux qui l'ont poussé descendent. Et avant qu'il ne meure, il a ouvert la bouche pour dire Jésus est Seigneur, il est mort. Il dit, si vous passez par le feu, oui, monsieur Tozo, c'est vrai, c'est la vérité. Si vous passez par le feu, ce n'est pas étrange. Pourquoi? Parce que ceux qui sont dans le feu rencontrent celui qu'on appelle le quatrième homme qui est dans le feu. Amen. Vous connaissez celui-là? C'est Jésus. C'est là où je reviens maintenant en nous disant, moi j'ai décidé, je sais que ce ne serait pas facile, de m'abonner à la vie et à la sagesse de Dieu. Est-ce qu'il y a d'autres abonnés à la vie et à la sagesse de Dieu ici? La mère des Zébédée, Jean et Jacques, a dit, Jésus, je veux que mes enfants soient à ta gauche et à ta droite, position de privilège. Et Jésus a dit, cette position que j'ai là, et que tes enfants envient là, est-ce qu'ils peuvent passer par ce par quoi je vais passer? Et ils ont dit, oui, nous le pouvons. Et Jésus leur a dit, oui, vous pouvez vraiment. Ça veut dire quoi? Si Jésus est passé par là, et que nous sommes appelés, ce n'est pas obligatoire, parce que chacun a son level. Vous savez, il y a des choses qu'on fait. Et tout le monde trouve normal de faire. Tu trouveras même peut-être des gens à l'église qui le font. Mais toi seul là, tu sentiras dans ton cœur que le Saint-Esprit te dit, ne fais jamais ça. Vous savez combien c'est douloureux ça?
Je vous assure que c'est plus douloureux même que tu es revenu, on t'a attaché en chaîne, on te frappe à cause de Jésus. Chacun a son level de feu. Chacun a sa différence de feu. Il dit, vous allez passer par des choses. Ça aussi, c'est un test. Lorsque tu veux faire des choses que tu vois tout le monde faire, mais le Saint-Esprit te dit, tu es un consacré. Moi, je l'ai toujours dit ici. Même alcool 0,001% ne tombe pas dans ma bouche. Parce que la conviction que j'ai dans mon cœur de ne pas toucher à ça est tellement forte que je m'en fous si mes fidèles le font. Qu'ils boivent du sangria ou pas, ce n'est pas mon problème. Que même des collègues pasteurs boivent du vin blanc, château d'oseille ou quoi, je m'en fous. Ce que j'ai dans mon cœur, c'est ça que je respecte. Et quand ils ont dit, nous pouvons, Jésus a dit, c'est vrai, vous pouvez. Maintenant, si vous voulez vous asseoir là, c'est le papa qui réserve ça. Alléluia. Pourquoi papa réserve ça? Papa a des sièges réservés. C'est avec ça que je vais finir. Tiens-toi debout. Papa a des sièges réservés. Est-ce que tu es prêt à t'asseoir sur ces sièges réservés là? Jésus n'a pas dit qu'ils ne peuvent pas s'asseoir là, que c'est interdit. Hein? Il a dit c'est réservé par papa. Mais avant que papa ne donne accès à certains sièges, il teste la loyauté, la confiance. Alors si tu es un abonné à la vie, à la sagesse de Dieu, tu vas faire deux requêtes. La première requête, c'est Seigneur, je me rends compte que j'ai échoué tant de fois parce que ce n'est pas là où je devais être que je suis maintenant. Mais c'est fini. Jésus a réussi tous les tests et je vais réussir tous les tests. Commence par proclamer cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie avec foi parce que quelque chose est en train de changer dans ta vie dans ce mois de mars, le mois de témoignage du jamais vu, les mois où tu seras testé mais tu réussiras parce que tu ne comptes pas sur ta propre force, mais parce que tu comptes sur Jésus qui a réussi tous les tests possibles. C'est pour cela que ce soir tu lui dis, papa, je compte sur toi. Je compte sur la capacité dont tu as fait preuve dans le désert. La capacité qui était la tienne dans le jardin de Gethsémani. Non pas ce que je veux, Seigneur. Non pas ce que je veux, Seigneur. Mais ta volonté, Jésus. Non pas ce que je veux, Jésus, mais ta seule volonté. Ta seule volonté. Je veux faire ta volonté, Seigneur. Même si tout le monde fait le contraire, j'ai choisi de ne faire que ta volonté, papa. Car il y a quelque part où tu veux m'amener, Jésus. Maintenant, je te suis. Maintenant, Jésus, je te suis. Maintenant, Jésus, je te suis. Sois béni à jamais, Seigneur, au nom de Jésus. La deuxième requête, c'est de dire, Seigneur, il y a tellement de sièges que j'ai déjà ratés dans le passé. Mais les sièges que tu m'as réservés pour ce mois de mars, je vais m'asseoir dessus. Tu n'as pas dit que c'est impossible. Tu n'as pas dit que c'est compliqué. Tu as juste dit que c'est réservé. Seigneur, je réussis les années et je m'assois sur ces sièges. Prie maintenant au nom de Jésus. Tu es un partenaire d'alliance. Tu es un partenaire d'alliance. Il veut te faire confiance. Il veut te confier le gouvernement de 10 villes. Il veut te confier le gouvernement de 5 villes. Il veut te confier le gouvernement de une ville. Il veut te confier 5 talents. Il veut te confier 3 talents. Il veut te confier 2 talents. La quantité n'est pas le plus important. Il veut te confier quelque chose. Est-ce que tu es prêt à recevoir cela? Il est le Dieu qui a dit, j'ai mis ça en réserve pour toi. Il a dit, je sais ce que je suis en train de faire. Il dit, je sais où je veux t'emmener. Est-ce que tu peux me faire confiance? Est-ce que tu peux être un partenaire d'alliance digne de confiance? Est-ce que tu peux me permettre de t'amener là où je sais que je veux t'amener? Là qui est plus grand que là où toi-même tu as choisi. Je sais ce que je fais dans ta vie. Je sais où je veux t'emmener. Fais-moi confiance. Seigneur, merci infiniment parce que moi-même je me présente devant toi ce soir parce que je veux juste que tu m'emmènes encore, car je te fais confiance pour ce que tu veux, je te fais confiance pour comme tu veux, je te fais confiance à ta manière, à ta sagesse, à ta vie. Je déclare encore que je suis un partenaire d'alliance et que tout cela fait, Seigneur, selon ta volonté. Sois béni à jamais, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que ce soir
Tu es le Dieu véritable et vrai. Alléluia. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Toi qui as soutenu ceux qui se sont assis déjà sur des sièges, tu nous soutiendras aussi. Il y a un shift spirituel qui s'est produit ici ce soir. Et quelqu'un n'est plus jamais la même personne au nom de Jésus. S'il y a des sièges réservés, c'est qu'il y a des personnes pour s'y asseoir. Merci Seigneur de nous faire réussir les tests pour les témoignages du jamais vu. Nous te confions ce mois que nous proclamons le mois où nous marchons avec Jésus. Il est la priorité de notre vie. Le bonheur, la grâce, compagnon divin de chaque jour. Oui Seigneur, nous te faisons confiance dès maintenant et à jamais. Et ta délivrance est notre portion. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Demeurez bénis. Et le psaume 23, le challenge pour le dimanche prochain. Amen. Amen.